Comment éviter une sortie brutale de l'Union européenne? Les députés britanniques tentent par tous les moyens de contourner ce scénario. Ils ont voté hier soir de justesse une proposition de loi visant à forcer la première ministre à repousser la date du Brexit. Les voix qui ont voté oui sont de 313 contre 312 ayant voté non. Les oui le remportent. Le gouvernement a exprimé sa déception par la voix d'un porte-parole. Le vote a aussi rendu furieux les plus fervents défenseurs du Brexit, prêts à couper les ponts avec l'Union européenne, même sans accord. À ce propos, Theresa May a initié une rencontre avec le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn. Des discussions qui n'ont vraisemblablement pas abouti à grand-chose. Nous avons eu une discussion en vain. Ceci dit, nous continuerons les pourparlers jeudi afin d'explorer les problèmes techniques que le Brexit peut rencontrer par la suite. La tâche s'annonce en tout cas difficile puisque May et Corbyn ont toujours affiché jusqu'ici des positions diamétralement opposées sur le Brexit. La première ministre défend une sortie du marché unique pour que le Royaume-Uni mène sa propre politique commerciale. Corbyn souhaite lui une union douanière étroite et a voté pour le maintien dans le marché unique. Alors que la sortie de l'Union européenne était censée avoir lieu le 29 mars, les dirigeants européens ont déjà accordé à Londres un sursis jusqu'au 12 avril. Un nouveau délai devra être approuvé à l'unanimité des 27 autres pays membres de l'Union européenne qui se réunissent à Bruxelles pour un sommet exceptionnel le 10 avril prochain. Un report au-delà du 22 mai impliquerait que le Royaume-Uni participe aux élections européennes prévues pour se dérouler du 23 au 26 mai, ce que le gouvernement britannique veut éviter à tout prix.